Alright, what's up guys? Bienvenue à un autre épisode de Anti-Bibliothèque, une série où que je parle des livres que je trouve dans des friperies et des boutiques de livres usagés. Fait que c'est ça. Ces temps-ci, je me tiens plus juste à la librairie Renaissance qui font quand même une bonne job de tri. Et après ça, je vais à l'Armée du Salut. Il y a une Armée du Salut près de ma job, fait que j'y vais comme chaque midi, puis je trouve des petits trésors, puis les prix sont ridicules, fait que ça revient comme une pièce le livre, c'est un no-brainer quand je trouve de quoi d'intéressant. C'est tellement l'éclairage est jaune, jaune. Donc on va commencer avec les livres que j'ai trouvés à la librairie Renaissance à NDG. Puis c'est ça, ces temps-ci, je vais pas dans les boutiques usagées normales où que le prix est un peu plus cher. Fait que je trouve encore plus de cash. Fait que premier que j'ai trouvé, c'est la trilogie Le Grand Cahier, La Preuve et le Troisième Mensonge d'Agota Christophe, qui a été suggéré par un de mes bons amis, que je considère comme un de mes bons amis. Un de mes amis les plus intelligents. Puis ça vient dans un coffret. J'ai trouvé à Renaissance 6,75. Fait que j'ai comme pas. Je sais pas trop c'est quoi là. C'est l'histoire de deux frères. Puis apparemment c'est vraiment bon. Fait que j'ai hâte de le lire. Ok. Ah, la couleur c'est corrigé d'elle-même. Fait que deuxièmement, In Cold Blood. J'ai lu Breakfast at Tiffany's, fait que ça c'est comme un genre de true crime basé sur des faits vécus, un vrai dossier d'un meurtre d'une famille. Ça appartenait à Liz, mon amie Liz. Puis c'est ça, j'ai trouvé 3,75. Je l'avais vu au port de au port de Lille, puis il était comme 12 pièces, puis c'est encore moins cher. J'ai trouvé ça. Philip Roth, on m'a beaucoup parlé de lui. Portner's Complaint, je pense que c'est un de ses plus connus. Fait que j'ai commencé, c'est quand même très bon. Je pense que ça doit être autobiographique parce que c'est l'histoire d'un écrivain qui rencontre un de ces genres d'idoles, slash qui va peut-être devenir son mentor. Donc, apparemment, c'est une bonne. Dans l'œuvre de Philip Roth, c'est une bonne entrée de Ghostwriter. Fait que ça, je suis en train de le lire présentement. J'aime beaucoup ça, j'aime comment c'est écrit. Je suis tombé sur Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, que j'avais déjà lu en anglais, mais que j'avais le goût de relire, même que j'ai retrouvé d'autres. Ils sont où, je me rappelle plus, mais j'avais trouvé d'autres copies en anglais de d'autres traducteurs parce que c'est ça, souvent il y a comme des traductions qui sortent, surtout des trucs russes, puis qui sont pas comme les meilleurs ou qui sont considérées comme moins bonnes. Comme je sais qu'en français, c'est ça, en français c'est Andrei Markovitch qui est considéré comme, selon les experts de Dostoïevski, le traducteur Andrei Markovitch, je sais pas que c'est le meilleur. Comme j'avais commencé les Frères Karamazov comme 3 fois, puis c'était la version pas Andrei Markovitch, donc pas Babel, et Babel c'est la maison d'édition. Donc je pense que c'est Folio. Alors, si jamais je relis Dostoïevski, les Frères Karamazov, je vais peut-être le relire en anglais même si je trompe dessus. Donc c'est ça, Les Carnets du sous-sol. Si vous avez jamais lu Dostoïevski, c'est un de ses plus petits, puis
probablement plus accessible, donc je le conseille. J'aurais voulu ne jamais arrêter de lire. J'ai quand même pris une pause, en tout cas, plus jeune, puis je trouve que c'est important. Ben, je le répète souvent, c'est important de lire. Oui! Fait que c'est ça. Je vais éternuer. Fait que je suis tombé sur The Odyssey, l'Odyssée de Homère. Apparemment, cette version-ci est très bonne, puis c'est comme écrit en genre de. C'est comme un long poème. Et je sais pas pourquoi, mais la version française, c'est. Je l'ai-tu amené? Parce que je l'ai trouvé aussi. C'est pas. Il est comme pas écrit en format poème. Je sais pas trop pourquoi. Mais il y a celui-ci de cette édition-là, super belle. Puis il y a aussi. Il y a l'Odyssée, The Odyssey, puis l'autre c'est l'Iliade, je pense. The Iliade. Dans le même genre de format. Donc j'ai hâte de lire parce que j'aime beaucoup ça, la mythologie. Donc je l'ai trouvé pas cher à la librairie Renaissance. Puis là, c'est ça, quand j'étais allé il y a comme, je pense, 2-3 semaines, il y avait des bacs, ils sortent des bacs puis ils sortent le nouveau stock. Puis je suis tombé là-dessus, j'ai été fucking content. Conan. Donc Conan, sûrement vous connaissez ça à cause du film, des deux films avec Arnold Schwarzenegger. Et j'ai toujours voulu lire Conan, mais je voulais lire les originaux écrits par Robert E. Howard. Mais je savais pas trop où commencer ou comment les trouver. Et ça, il y avait les fucking 3, qui est comme la run, pardon pour l'anglicisme, la run originale de Robert E. Howard, l'auteur original. Donc c'est toutes ses premières nouvelles. Et date, j'aime beaucoup ça. J'ai commencé. Je suis rendu pas très loin, mais je lis ça avant de me coucher. Puis j'ai pas lu beaucoup de fiction fantastique. J'ai pas lu beaucoup de fantastique. Même que je crois que, à part peut-être Clive Barker un peu. J'ai pas lu beaucoup de fantastique, j'ai lu beaucoup de science-fiction. J'ai lu des science-fiction dystopiques comme un peu tout le monde qui s'intéressait à la littérature, peut-être superficiellement. Donc 1984, Brave New World, Fahrenheit 451, 451. Donc c'est ça, fait que c'est mon premier. Je m'expose au fantastique. Puis ça, c'est considéré comme Sword and Sorcery, je crois. Sword and Sorcery. Donc, c'est ça, il y a de la magie. Et un fait intéressant, c'est que Robert E. Howard, c'est un bon ami de H.P. Lovecraft. Et quelques monstres, quelques aspects de la mythologie de l'un apparaissent dans la fiction de l'autre. Comme quand j'ai commencé à lire celui-ci, il parle des Great Old Ones, dans la première nouvelle en fait. Puis les Great Old Ones, c'est genre des dieux dans les nouvelles de H.P. Lovecraft. Donc c'est comme un genre de featuring, un peu comme apparemment comme Blade Runner puis Alien sont connectés, je me rappelle plus comment, ou sont comme dans le même univers, peu importe. Fait que ça, c'était ce que j'ai trouvé qui m'a coûté donc à peu près 4$ par roman. Puis là, on s'en va vers les vrais trésors. Ça, c'est ce que j'achète à l'armée du salut.
qui s'avère être comme une pièce, le roman qui fait que c'est comme fucking rien. Nonsense. Donc, j'ai retrouvé une copie de 1984 que j'ai déjà lu et que j'ai. Je pense que je l'ai déjà, mais j'aimais. Des fois, je voyais ça apparaître dans des charts sur 4chan, puis je sais pas, je l'aime, j'aime cette version aussi. C'est un beau petit cover. Noam Chomsky, Profit Over People, je sais pas si c'est un de ses bons, mais ça parle du néolibéralisme and global order. Je suis pas encore vraiment rendu à lire des trucs de politique. Je voulais plus lire la fiction cette année, fait que ça se peut que je lise dans 2-3 ans, je sais pas quand. Neuromancer de William Gibson, qui est apparemment un classique du cyberpunk. Donc, je connais pas vraiment, je pourrais pas vous dire. Mais je sais que c'est quelque chose. Ça, j'étais vraiment content de l'avoir trouvé. Paul Auster, The Music of Chance, une pièce. Je l'avais vu pour 12 pièces au port de tête, port de livre sur Montréal. C'est quoi, port de tête? Donc, c'est ça, Paul Auster, que je n'ai pas encore lu, qui va être un peu dans la même génération Don DeLillo, possiblement, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je me demande si je suis très curieux par rapport à Paul Auster. Paul Auster? Paul Auster. Peut-être même aussi même époque que Philip Roth. Donc, genre de lire. John Le Carré, qui est comme un auteur qui écrit beaucoup de romans d'espionnage, j'ai l'impression. The Spy Who Came In From The Cold. Fait qu'il écrit The Spy Who Came In From The Cold, Tinker Tailor Soldier, Spy, The Tailor of Panama. Il y a beaucoup de ces romans ont été adaptés au cinéma, dont le Cantine Gardner que j'ai pas vu, fait que tant mieux, parce que je veux pas vraiment lire des livres qui ont été adaptés au cinéma. Ça m'énerve. Neil Stephenson, Snow Crash, un autre truc de cyberpunk. Fait que c'est ça. Je vais checker ça bientôt. Mon coloc vient d'arriver, fait que ça se peut qu'il me dise what's up. Fait que Mordecai Rickler, The Apprentice of Duty Kravitz. What's up, buddy? Ça va? Je suis en train de filmer un truc, j'arrive dans pas long. Fait que c'est ça, Apprentice of Duty Kravitz, qu'un de mes boys me parlait beaucoup de ça. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il est montréalais. Sinon, un qui est for sure montréalais, c'est Saul Bellow, qui est juif. Ben, donc, ça aussi, je suis content de l'avoir trouvé, il est comme fucking neuf. Puis, c'est ça, je pense qu'il a grandi aux alentours de Montréal. Puis c'est un grand auteur, il paraît, mais j'ai pas encore lu. Fait que c'est ça. The Metamorphosis of Ovid. Donc, un long poème, mythologie, etc. Etc. Donc c'est ça. Je vais passer vite parce que j'allais dire ça comme mon coup là. Fait qu'Éric Emmanuel Schmitt, l'Évangile selon Pilates. Je connais rien, j'ai jamais lu d'Éric Emmanuel Schmitt. Fait que j'ai hâte de voir. Puis c'est des trucs qui m'intéressent. Le sujet m'intéresse. Fait que plus j'ai un peu pogné des trucs. Ça, Gabriel Garcia Marquez, c'est ses nouvelles. To Kill a Mockingbird que j'ai lu quand j'étais petit, mais j'ai comme perdu. A Tale of Two Cities, Charles Dickens. J'ai pas encore lu Charles Dickens. Jean-Paul Sartre, Le Mur. Je sais pas c'est quoi. Mais j'ai déjà lu La Nausée. Puis après ça, je suis tombé sur d'autres trucs comme ça, puis ça, de Jeanne Bourrin. C'est des trucs qui ont rapport avec le Graal ou quelque chose.
C'est juste, je connaissais pas, puis j'ai lu le derrière, puis ça avait l'air intéressant. Pendant les croisades, fait que, voilà. Une pièce, who cares, am I right? Sinon, ça aussi, Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien. Fait que, je sais pas trop, ça parle d'un empereur. Les mémoires d'un grand empereur romain. Fait que ça va juste la chill. Ça, The Scarlet Letter, qui est comme un classique de la littérature anglaise, de Nathaniel Hawthorne, qui avait l'air que je connais pas. Ben, je connais, mais j'ai pas lu. Puis finalement, j'ai l'Odyssée en français. Puis j'avais. Ça, c'est comme. C'est pas écrit en forme de poème. Je comprends pas. Anyways, fait que j'ai fait ça hyper court. D'habitude, si je fais ça comme ça prend 1 heure. Fait que je laisse là-dessus. Je vais être check mon. Tu sais, what's up à mon coloc. Puis. Laissez des commentaires si vous avez lu certains de ces romans-là. Alright? Peace!